Mesdames et messieurs, je remercie donc le comité d'organisation pour cette journée sur le Wave Day. Personnellement, je ne serai pas indulgent. Vous nous avez convoqué à 8h15 du matin. J'ai reçu votre programme sur le web. Merci. 8h15, donc il y avait plusieurs interventions qui devaient avoir lieu dans celle du ministre. Je pense qu'il a eu un problème. Il y avait un avion pour se rendre à Agadir. Agadir est loin, comme vous le savez. Donc depuis 8h15, nous attendons l'ouverture de cette journée. Alors si vous faites comme vos aînés, vous commencez par ne pas respecter les horaires, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'avenir à Agadir dans le web. Alors ça c'est en matière d'introduction. Néanmoins, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette rencontre organisée par les étudiants de l'ENSA, qui est une école qui aujourd'hui contribue à la formation des jeunes de notre ville et d'ailleurs. Excusez-moi. Oui, à cause de vous, j'ai dans le froid et le vent. Alors cet événement, donc, comme je dis, traduit pour moi un dynamisme de notre jeunesse dans les domaines donc, de pointe que sont donc tout ce qui est logiciel open source, tout ce qui a trait au web, et bien sûr la répercussion du web et de l'information dans l'évolution du monde d'aujourd'hui, au niveau économique, au niveau social, au niveau politique. Et des répercussions politiques, comme je l'ai dit, et que nous sommes en train de vivre en direct avec ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, où les jeunes, surtout en utilisant ces nouvelles technologies, ont permis de mobiliser les peuples pour des questions très simples, qui sont des questions de démocratie, des questions de l'emploi, la grande question de l'avenir. Et notre pays aussi est engagé dans ce processus pour plus de démocratie, pour une véritable régionalisation avec des pouvoirs politiques et économiques des élus, une décentralisation où les pouvoirs soient aux mains des élus et de vrais élus portés par la volonté des citoyens et non par le pouvoir de l'argent et de la corruption. Car aujourd'hui, si on constate un grand problème dans ce pays, c'est le fait que les jeunes se détournent, ou les citoyens se détournent de la chose politique, parce qu'ils ne croient plus aux capacités de changement, où le changement est possible. Et il sera possible grâce à votre contribution à vous, les jeunes. Alors, bon, j'aurais souhaité que certains responsables soient parmi nous aujourd'hui, notamment l'université. Nous avons un nouveau président à qui je souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Et j'espère que nous partagerons, et je suis convaincu, une vision commune de ce que doit être notre université demain. Notre commune a présenté il y a quelques mois ce qu'on appelle un plan communal de développement, parce que toutes les communes aujourd'hui doivent présenter un plan qui est une vision sur 6 ans. Dans notre vision du développement de la ville, nous avons proposé une extension forte de l'université. Car aujourd'hui, nous avons une université avec 50 000 étudiants regroupés essentiellement dans 3 facultés, ou je dirais plutôt dans 3 grands lycées, sciences, lettres, droit. Et cette université a besoin
de pouvoir s'étendre, de pouvoir se développer et développer surtout tout ce qui est le pôle recherche. Mais si on forme aujourd'hui des jeunes dans différentes disciplines, eh bien, il faut avoir la possibilité de développer technopoles. Donc nous avons besoin aujourd'hui d'un grand pôle du savoir, de la connaissance pour l'emploi. Et nous avons défini une zone qui est du bas ouest-ouest. Vous voulez passer la route de Marrakech, en face de Tilila, nous avons la possibilité d'avoir une zone de 250 hectares, et plus si c'est nécessaire, pour avoir ce grand pôle du savoir. Et il faut faire vite, parce que tous les jours, ce que nous appelons nous les prédateurs de l'immobilier essayent de prendre des parties de ce foncier. Et l'autre jour, le nouveau président de l'université m'a appris qu'un hectare aurait déjà été pris par un privé. Ça prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite au développement anarchique de nos villes. Et développer une ville, ce n'est pas construire de l'habitat, c'est d'abord créer de la richesse par l'emploi. Et notre économie locale a toujours été basée sur trois piliers: l'agriculture, la pêche, le tourisme, et des services qui se sont développés grâce à ces trois piliers. Et là, je confirme une fois de plus. Je vois que l'université arrive, le LCG arrive. Alors vous voyez, ils sont plus en retard que vous. La fac des sciences aussi est là, formidable. Donc, on ne peut pas continuer d'être adossé à ces piliers traditionnels de l'économie. Il nous faut une rupture. Il nous faut donc aujourd'hui nous engager fortement dans ce qui est ces nouvelles technologies. Alors le titre de vos rencontres, parmi les titres, il y a Web Days, Vision, Agadir numérique, la Silicon Valley. Alors la Silicon Valley, comme vous le savez, se trouve sur la face ouest de l'Amérique du Nord, en Californie. Eh bien, pourquoi nous aussi n'aurions-nous pas une Silicon Valley? Nous avons, et je dois vous dire une chose, c'est que l'humanité a toujours évolué par rupture, par bond qualitatif. Et nous avons raté la révolution industrielle, vous savez. Et pourtant, c'est notre civilisation qui a apporté le savoir en Europe, à travers l'Espagne, Cordoue, qui a été à un moment donné le centre du savoir. Nous avons apporté le zéro en Europe. Malheureusement, on a tourné très longtemps autour. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons cette chance. Parce que nous sommes aujourd'hui en face de technologies nouvelles. Et ces technologies nouvelles, elles sont à votre portée, vous, les jeunes. Et il faut qu'on puisse prendre cette opportunité entre nos mains avec beaucoup de force. J'enregistre toujours avec beaucoup de tristesse quand je vois que beaucoup des jeunes de cette ville, cette région, sont obligés de s'expatrier, de quitter Agadir, aller ailleurs, dans le nord ou à l'étranger, pour trouver de l'emploi. D'où l'importance d'avoir cette vision locale.
Avec mon ami Arnaud Panaflèche, j'ai très souvent eu l'occasion d'échanger. Il est responsable du technoparc. Il en a fait un cadre, un réceptacle pour les jeunes entreprises qui ont des difficultés au départ, pour commencer. Nous avons essayé de voir à Agadir s'il y avait la possibilité de trouver des locaux pour lancer cela rapidement dans notre ville. On a quelques possibilités, il est jugé peut-être insuffisant, c'est vrai, mais je pense qu'il faut commencer. Il faut commencer, même si on n'a pas tout de suite les 1000 mètres carrés qu'ils me demandent. Vous avez dans cette ville des milliers d'hectares de lotissement, ou des centaines d'hectares de lotissement, et on trouve du mal à trouver des bâtiments. Alors, c'est vrai qu'on en parle encore hier soir, il y a peut-être cet ancien centre administratif de la ville qui est en train, qui devrait se vider de ces administrations. Est-ce qu'on a parlé un peu quels seraient les endroits les plus appropriés pour créer, pour lancer ce genre d'entreprise? Ce serait un site intéressant parce que d'abord, c'est un site historique de la reconstruction. C'est l'image de cette architecture moderne du XXe siècle qui a marqué beaucoup de villes et qui est une très belle architecture avec tout ce béton. C'est un symbole de modernité. Et il faudrait, je sais qu'il y a certaines administrations qui devraient quitter et qui ont du mal de pouvoir quitter parce que leur projet, des fois, souffre au niveau de la réalisation. Mais je pense qu'il faut, la rentrée prochainement, parce que je vois des jeunes qui ont des idées pour des projets, voir comment est-ce qu'on pourrait les abriter, lancer la chose. Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse continuer ensemble avec le technoparc de Casablanca, avec le jeunes d'Agadir, qu'on puisse essayer de mettre en place un projet pour la prochaine rentrée scolaire éventuelle. Et je dis donc la ville est prête aussi, s'il le faut, à investir. Alors, je voudrais donc vous souhaiter à tous donc 3 journées fructueuses. Vous avez un programme qui est assez riche. Et je voudrais dire une chose encore, ne tombez surtout pas dans les travers des anciens. On fait des programmes énormes, 8 h du matin, 9 h du soir, vous voyez déjà vous avez raté 1 heure. Laissez la place au départ, aux échanges d'expériences, et ces échanges d'expériences, voyons comment est-ce qu'on pourrait les concrétiser, concrètement, dans notre région. Donc je vous souhaite à tous un bon succès et sachez que la ville d'Agadir compte sur vous, les cadres de cette ville, pour rester ici, dans cette ville, qui présente aujourd'hui une qualité de vie que vous ne retrouverez ni à Casablanca, ni à Rabat, ni dans aucune des villes du Maroc. Notre combat aujourd'hui est pour une ville de qualité, pour empêcher justement que tout l'espace ne soit dévoré par des lotissements, par des projets qui font qu'aujourd'hui des villes comme Marrakech ont été dénaturées parce que quand on crée un déséquilibre, eh bien on va droit dans le mur. Et je ne veux pas ça pour ma ville, je veux ici une vraie Silicon Valley avec la participation de vous tous.